Est-ce que c'est ça ton point d'accroche pour rallier les gens? C'est un peu de les faire goûter avec une séance d'essai où ils rencontrent des initiés, des nouveaux et en fait, l'émulation se crée, c'est ta stratégie? Tout à fait, depuis toujours. Mais ça, c'est avec Aerox Ouais. aujourd'hui, mais c'était le cas avec le sport en général. Quand j'étais coach, j'avais la mission de faire en sorte que le sport soit accessible à tout le monde. Une des premières barrières, c'est le prix. À Paris, le prix, ça peut être très vite très cher. Donc, quand j'ai commencé à faire des bootcamps dans Paris, au but de Chaumont notamment. Tous les samedis, c'était gratuit. Tu viens, tu t'inscris, c'est gratos. Et je paye le Quel café c'est à la ton fin. produit d'appel? Moi, je voulais Ouais. échanger, je voulais qu'on partage. Ouais. Ça, j'adore. Et que peu importe le niveau, tous en viennent. J'arrive ma grosse enceinte et on faisait une séance de sport au but de Chaumont tous les samedis, c'est gratos. Mais j'ai pas fait ça en mode strat d'acquisition client. Ouais. Pendant le Covid, t'es censé faire 15 heures en formation coach de cours dans une salle de stage. Covid, salle fermée. Donc, pas de stage. Donc, que des cours. Les gens de ma classe, ils sont ravis. Oh, ben, on a 15 heures à rien faire. Moi, je dis, attends, les gars, j'ai 28 piges. J'ai 15 heures à faire. S'il y a pas, je l'ai créé moi-même. Donc là, je commence à envoyer un message en octobre, pendant le Covid, le dernier. J'envoie un message à 3 personnes. Ok, je mets en place des bootcamps à Paris. Premier, c'est mercredi prochain à Montsouris. C'est 5 balles. 3 personnes qui viennent. Ok, premier cours, octobre. Et là, je fais, oh, trop bien, j'étais stressé, qu'est-ce que je vais leur Ah faire ouais, pour 15 €. Mais tu t'es dit... pour 5 euros. Oui, mais en tout, 3 En tout, ouais. personnes. Mais parce que, ouais, bien Un sûr. CA de 15 € quand Ouais, même. exactement. Et surtout, je me dis, mais attends, mais parce que j'étais stressé, j'étais en formation, je voulais faire la meilleure séance, l'échauffement 7 minutes, le corps de séance, au 3-4, enfin, le truc un peu ouf avec la musique, machin. Et en fait, je kiffe ça. Et j'étais en formation, donc trop bien. Et les gens kiffent. Et il n'y a pas de salle de sport. Donc en fait, je devenais un rempart à la pratique sportive à Paris. Et les autres coachs l'avaient compris aussi. Pas tous, mais en Oui. partie. Il y a eu d'ailleurs un énorme envol Ah oui. communautaire des coachs social media qui Exact. filmaient leurs entraînements. Exactement. Et du coup, je vais créer ma première séance à Montsouris. Ouais. Du coup, Instagram, trop bien. Je poste ça, et puis ça reposte. Et du coup, en octobre, on est 3. Je me retrouve en janvier à faire 60 heures de coaching par semaine. J'ai du monde partout. Donc tu convertis, comment tu convertis? Parce qu'il y en a plein qui sont peut-être coachs sportifs qui nous regardent aujourd'hui. C'est un métier dur. Il y a quand même beaucoup de coachs de façon Oui. générale. Comment est-ce que tu transformes? Réseau, Ouais. déjà, premièrement. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Deuxièmement, j'ai essayé d'identifier parce que j'ai vraiment connu une croissance. Et quand je voyais les gens de la classe, et même à la sortie, je faisais ce que personne ne faisait. Et j'ai eu un nombre d'élèves assez rapidement. Et j'en suis très bien sorti rapidement. J'ai fait un petit benchmark très simple au départ. Je regarde un coach à Paris. Un coach, à quoi il ressemble? Déjà physiquement, ça ressemble à quoi? On peut très vite sortir un stéréotype du coach, tu vois. Un coach, c'est un jogging Nike, ça a des belles chaussures Nike. Tu vois que c'est très sportif, c'est très grand, très carré, la coupe un peu pompier, tu vois, sans offense aux pompiers, c'est juste, mais juste très court, très carré et classique, sportif. On voit que les mecs sont des sportifs. Ouais. Je dis, ok, les vêtements d'un coach sportif, généralement, c'est toujours les mêmes. Tu reconnais un coach. Une fille coach, je la reconnais. Un mec coach, je le vois Je direct. savais pas. Moi, je les vois direct. Et, On mettra des illustrations. ouais. Leggings, chaussettes blanches qui dépassent. Et les mecs, pareil. Donc, je dis, bon, ok, je prends le parti d'être un peu différent. Ouais. Donc, grande moustache, pantalon en velours, je mets des crocs. Vraiment, tu peux pas comprendre que je suis coach. Ouais, t'es un hipster berlinois, quoi. Un peu ça, vraiment. Mais c'est clairement le parti que j'ai pris. Mais pour autant, j'étais un sportif de haut niveau. J'avais fait 20 ans de rugby à haut niveau. Je m'entraînais tous les jours. Je faisais des compètes à Aerox tous les week-ends. Donc, j'étais quand même un sportif entraîné, tu vois, et régulier. Donc, les gens, ils voient quelqu'un d'un peu différent, ça sort un peu du lot, plutôt cool. Je suis pas militaire dans l'approche et j'ai pas envie de faire la plus dure séance de l'histoire. Je veux juste qu'on se marre pendant 1 heure. Donc, la musique, c'est Céline Dion, c'est que des sons à l'ancienne, que des sons disco. Et genre, je dis, les gens ont 1 heure, ils me payent pendant 1 heure pour évacuer un peu le trop-plein qu'ils peuvent avoir ailleurs. Donc, il faut que cette heure-là soit cool. Je suis pas coach de sportif de haut niveau, je suis coach de tout le monde. Donc, il faut que ce soit accessible à tous. Tout ça mis en place, je pense que le bouche-oreille est hyper bien passé, j'ai une gueule qui passe bien, et voilà, ça fait comme ça. Et en fait, je termine ma formation de coach, là où tous les coachs sont sur le marché en mode, bon, bah, il me faut des heures pour aller travailler, maintenant ça commence. Bah, en vrai, moi, j'étais en train de redonner des heures à d'autres de mes collègues de classe parce que j'avais trop de demandes. Donc, t'as toujours eu le côté très brand, finalement, de tout de suite créer un concept. Mais ouais, mais c'est brand, pas en voulant créer absolument une brand, c'est juste en réfléchissant
Comment réunir. Comment réunir, comment est-ce que ça marche, comment je suis efficace. Quand je parle de bon sens, c'est un moment, tu observes les choses. J'ai pas été plus intelligent qu'un autre, j'ai juste regardé ce qui se faisait, ce que les gens voulaient, et j'ai essayé de comprendre comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice avec ma personnalité, avec mes skills à moi. Et après, faut pas avoir peur de donner aussi beaucoup, parce que c'est tout ce que j'ai fait au début. Les cours avec moi, c'était 5 à 10 euros par personne. Ouais. T'as pas ça dans Paris. C'est ça, j'ai pas dit, compté. ça dévalorise mon travail, il faut que je mette toujours tout de suite des tarifs hauts. Tu t'es dit, ok, je donne d'abord. Ouais. Par contre, j'ai eu des retours d'autres coachs. Ouais. En comment tu fais le marché. Et ce que je comprends aussi. Mais moi, le truc, c'est, les gars, je vais pas mettre un coaching à 40 balles. Je suis pas coach. Je suis en stage, là. Là, j'apprends. Il y a pas de salles de sport qui sont ouvertes pour moi. Donc, je fais mon propre stage tout seul. Et c'était ça, mon truc. Ça s'est bien passé. Ça a grimpé. Mais je coachais de 6h à 8h le matin. Je suis allé en cours. Le midi, je coachais. Je terminais à 18h. J'allais coacher le soir. Et c'était ça de lundi à dimanche. J'avais qu'une envie, c'est, je kiffais tellement. Et en plus, à coup de 10 balles, ça faisait quand même, ça faisait son chemin. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est la folie, en fait. Ma boîte s'est créée comme ça. J'ai continué comme ça. J'ai juste dit, maintenant, je suis coach. Donc, à partir de septembre, les tarifs à 5, 10, 15 euros, c'est plus possible. Les tarifs vont augmenter. Je peux vous garder, mais par contre, il va falloir comprendre que ça passe au-dessus. Et j'ai gardé 80% de mes élèves. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.